Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui est très intéressante selon moi et qui fait partie des dividendes aristocrates européennes. Ce qui est très rare. Enfin, en tout cas en Europe, la définition de dividende aristocrate est totalement différente. Mais vous savez ici que le dividende, ce n'est qu'une partie de ce qui nous intéresse généralement, c'est la qualité de l'entreprise en elle-même. Ok. Donc ici, nous allons voir si une entreprise qui a l'habitude d'augmenter ses dividendes, etc. Et tout, vous connaissez tout le blabla derrière. Ok. Donc en Europe, c'est très rare d'avoir des entreprises comme ça. D'accord. Parce que bon, la culture est différente, mais ce genre d'entreprise existe. So, tout ce que ça veut dire quand une entreprise augmente le dividende ici année après année, tout ce que ça veut dire juste dire, c'est que l'entreprise est qualitative. Il y a de fortes chances qu'elle soit qualitative. Et ça s'arrête là. Maintenant, on essaie de l'analyser point par point pour voir ici si le prix est intéressant et si le rendement proposé en date d'aujourd'hui pourrait, qu'il y ait de fortes chances qu'il continue à augmenter. Et par rapport au prix d'acquisition en date d'aujourd'hui, si on multiplie la totalité des free cash flow, est-ce qu'on aura quelque chose d'assez élevé? Donc, c'est une entreprise déjà à mettre dans votre watchlist. Simple, même avant de commencer. Donc, en termes de revenus, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une entreprise ici qui a des revenus à peu près de 1 milliard 450 millions de livres. Donc, c'est une entreprise ici, comment on appelle ça? C'est une entreprise, comment on appelle encore ça? Euh, Anglaise, Grande-Bretagne. Parfois, ça m'échappe, je n'ai pas l'habitude d'analyser les compagnies anglaises ici. Mais voilà, à peu près 1 milliard 450 millions. OK? Donc, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je vous laisse aller regarder. Je fais exprès de ne pas vous le mentionner ici. Mais voilà, c'est une très belle entreprise. OK? So, en termes de net income, qu'est-ce que nous avons ici aujourd'hui? Net income, vous savez que le revenu, il est là, 1,470 milliard. Les analystes s'attendent combien en termes de revenus ici? Donc, les analystes s'attendent à peu près à voir combien dans un environnement normal l'année prochaine, je dis bien normal, on s'attend à peu près à avoir des revenus aux alentours de combien? Quand on regarde ça ici, nous sommes aux alentours de 1,7 milliard. D'accord? Je mets 1,7 milliard. 1,7. OK? Croissance du revenu ici. Nous voyons ici, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement de l'information, d'accord? Parce que la croissance ici va dépendre de ce que le management dit. Donc, il faut lire les rapports financiers. Donc, ce que je peux prendre ici, c'est tout ce que ça peut m'apporter. Je me dis que l'entreprise a l'habitude de croire qu'ici, il y a une moyenne de 8% par an sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous avons du 11%, dont la croissance s'accélère ici. Et sur les 3 dernières années, nous avons à peu près du 6% par là. OK? Donc, on a au moins du 5%. OK? Donc, on a une légère croissance ici. Et ça peut se voir sur la courbe directement. OK? Mais la croissance est déduite ici à quoi? Acquisition ou bien de manière organique. D'accord? On voit ici qu'il y a beaucoup d'acquisitions, surtout ici, cette période-ci. Donc, on a des acquisitions. Donc, depuis cette période, on n'a pas eu beaucoup d'acquisitions ici. Mais on a une accélération ici des revenus. Donc, il faut faire attention, il faut regarder pourquoi. Est-ce que c'est durable? D'accord? Donc, si ce n'est pas dû à une conjoncture favorable également, il faut aller regarder ça en profondeur. Donc, en termes de... Nous avons ici revenu, ok, donc nombre d'actions maintenant. Non, avant d'arriver sur le nombre d'actions ici, on prend le revenu, les net income. On va comparer les bénéfices nets avec les free cash flow. Ok, on va voir si on parle ici le même langage. Et sur le même graphique ici, vous pouvez voir que les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. J'aime ça. Ok, une fois que c'est fait, on regarde ici la marge des free cash flow, la marge des net income. Donc net income margin, qu'est-ce que tu me donnes ici? Nous voyons déjà que c'est une entreprise qui a l'habitude d'augmenter ses marges. C'est déjà intéressant. D'accord? C'est intéressant. Hormis la stabilité qu'on demande généralement à une entreprise, là, on a une augmentation des marges. Vous voyez que sur les 20 dernières années, elle a des marges de 13%. Sur les 10 dernières années, elle a des marges de 15%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près aux alentours de 15 points. On frôle les 16% par là. OK? So, maintenant, on doit se dire quelles sont les marges qu'on pourrait prendre ici sur une longue période de temps. Donc, je peux voir ici que, voilà, c'est le 15,5% pourrait être judicieux. Même si on pourrait en avoir, même si on pourrait avoir plus, on pourrait déjà se mettre à ces niveaux-là. Même si ici, je constate que aux alentours, elle a eu des marges très élevées en décembre 2021. Pourquoi? C'est très important d'aller regarder ça ici. Et pourquoi est-ce que les marges étaient autant élevées à cette période-ci? Et pourquoi est-ce qu'elles ont diminué en 2020? D'accord? La pandémie étant passée par là, il y a de fortes chances que ce soit le cas, mais pourquoi est-ce qu'elles ont diminué et quel est l'objectif du management en termes de marge? Donc, je pense qu'on va prendre du 4,5 ici, 15,5 ici en termes de marge, 15,5%. 15,5%. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste la dette nette. D'accord? Donc, en termes de dette nette, qu'est-ce que nous avons ici? Dette nette aux alentours de 264 millions. 264,5. Je vais mettre ici 265 pour faire simple. Donc, dette nette, 265 millions. 265. OK? Donc,
Qu'est-ce qui nous manque ici? Le PER. Donc, le PER, sachant que le PER, c'est un rendement, comme je vous l'ai toujours dit, il suffit juste pas de regarder le multiple, il faut réfléchir en termes de rendement. Donc, ici, le marché paye combien en général pour cette compagnie-ci? Donc, on va prendre la médiane et on va regarder ça sur une longue période de temps. En moyenne, le marché paye 18 fois les bénéfices pour cette compagnie, sur une longue période de temps. Sur les 20 dernières années, nous sommes à 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, nous sommes à 28 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, nous sommes à 35 fois les bénéfices. Donc, l'entreprise est de plus en plus attractive, d'accord, pour les investisseurs. Mais est-ce que c'est attractif, est-ce qu'elle est intéressante pour nous au prix actuel? Vous savez déjà qu'on va le dire non. Non, avant même de calculer combien est-ce qu'elle vaut, vous savez déjà qu'à 35 fois les bénéfices, c'est un peu limite. D'accord? Et le forward PE ici est aux alentours de 27 fois les bénéfices. Donc, c'est déjà assez dangereux. OK? Donc, à 25 fois les bénéfices, moi je prends 25 maximum. Et dans un environnement normal. OK? Donc, 1,7 milliard multiplié par combien? 15,5% fois 25 fois les bénéfices, moins la dette nette qui est aux alentours de 265 millions. D'accord? Divisé par le nombre d'actions. Est-ce que je regardais le nombre d'actions ici? Je pense que c'est la seule chose que j'ai. Voilà. On a plutôt 73,8 en termes d'actions. Donc, je vais mettre ici 74 pour arrondir, pour faire simple. 114 millions. Donc, une fois que c'est fait, je divise ici par le nombre d'actions, 74 millions d'actions, j'obtiens 85 livres sterling. Donc, c'est une entreprise qu'on pourrait acheter aux alentours des 85 livres sterling. Donc, 85. Okay? Au prix actuel, elle n'est pas intéressante. Bon, après, si vous ajoutez une légère croissance, etc., et qu'on reste sur la croissance de 5% et que cette croissance-là dure année après année, voilà, depuis une longue période de temps, oui, on pourrait se dire qu'au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. D'accord? Mais est-ce que c'est un investissement judiciaire en date de jour? Je vous dirais non. Je pense que, voilà, il y a mieux sur le marché, en tout cas au prix actuel, en date d'aujourd'hui. OK? Mais ça reste une très, très, très belle entreprise. OK? Donc, c'est Spiras Sarco. Très belle entité. Allez-y, regardez ça ici. Donc, je peux, juste pour faire simple, hein, on peut aller vérifier ici qu'est-ce qu'elle fait ici. On vous dit est un fabricant britannique de systèmes de gestion de la vapeur et de pompes péristaltiques. Oh, excusez-moi, je n'ai jamais vu ce terme-là. Péristaltique et de technologies de cheminement de fluides associés. Maintenant, quand je dis ça comme ça ne me dit rien du tout, ça ne me parle pas du tout. Mais en regardant à peu près les différents produits d'entreprise, etc., peut-être que je pourrais me dire, je pourrais comprendre à peu près ce qu'elle fait. OK? En profondeur. Donc ça, c'est juste une première définition comme ça. Donc on est dans le domaine ici des machines. D'accord? C'est toujours intéressant. Donc quel type de machine elle vend? Et pourquoi est-ce qu'on achète ces machines-là? Et derrière, est-ce qu'elle offre un service de maintenance? D'accord? Et ces machines même qu'on vend, ou bien ces produits qu'on vend, est-ce que ces machines-là, ces produits-là ont le cycle, est-ce que la durée de vie, est-ce que le cycle d'achat est court ou bien il est long? C'est-à-dire que quand je dis long, c'est-à-dire que si on l'achète aujourd'hui, la prochaine fois que j'en aurai besoin, c'est dans peut-être 10 ans. Donc c'est un cycle long. Les cycles courts, généralement, c'est voilà, les trucs comme les Coca-Cola. Non, les cycles courts, vous allez voir des trucs comme pâte dentifrice, shampoing, ce genre de choses-là. Il y a de fortes chances que tous les mois, vous en achetiez. D'accord? So, en termes de dividendes, si elle pouvait reverser la totalité des bénéfices nets potentiels en date d'aujourd'hui en termes de dividendes, vous allez avoir combien? Non, c'est 263. On va mettre 264 ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est aux alentours de 7 milliards 860. Donc, ça donne ici un rendement de 3,35%. Donc, techniquement, le 1,33% ici, il est safe. Et ce dividende-là, vous pouvez voir ici la courbe de croissance de ce dividende-là. Voilà. Elle parle d'elle-même. Donc, si elle vous reverse la totalité des free cash flow ou des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, vous aurez 3,35% de rendement. Or, actuellement, on est à 1,31. Donc, vous pouvez déjà vous dire que le max ici, en date d'aujourd'hui, c'est 3,35. Même si on ajoute une légère croissance ici, franchement, au prix actuel, c'est pas intéressant. D'accord? L'entreprise, je dirais, à tout casser, elle est correctement évaluée. OK? Donc, si vous voulez l'acheter ici aux alentours des 50 livres, ça pourrait être intéressant. Et encore, regardez la fiscalité de chez vous et il ne faut pas que ça vous fasse peur. D'accord? Dépendamment de la fiscalité dans votre pays d'origine ici, comme je l'ai dit, voilà, vous pouvez ajuster votre prix, vous pouvez ajuster le prix que vous allez demander en conséquence. Venant de la France, vous pouvez demander 50, vous pouvez l'acheter à 50 livres. Venant de la Belgique, vous allez vous dire, ah, je peux faire l'acheter ici à 60 livres.
d'accord, mais sûrement pas 100 livres, d'accord. So, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. La seule chose que je vous demande de faire, c'est de la mettre dans votre watchlist, d'accord. Ça, au moins, vous pouvez le faire, ok. So, on va donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.